Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser un peu plus à l'animal cheval. Notamment comment il développait son monde sensoriel. Et vous verrez que certains points vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses par rapport à son comportement, que ce soit monté ou à pied. Cette leçon sera à connaître si vous passez votre galop 2, mais aussi si vous comptez passer votre savoir 1 en équitation éthologique. Et qui dit galop 2 dit aussi que vous pourrez retrouver cette leçon dans mon livre. Donc vous aurez le lien en barre d'infos si vous souhaitez le commander. Le cheval est un animal dont les sens sont très développés. Cela afin de pouvoir mieux repérer et fuir les différents prédateurs qu'il pourrait rencontrer dans son milieu naturel. La vue du cheval est différente de la nôtre sur plusieurs points. Le champ de vision est très vaste en vision monoculaire, c'est-à-dire avec un seul œil. En revanche, il a une vision binoculaire assez étroite. On distingue 4 zones aveugles. Derrière sa queue, sous son ventre et son encolure, juste devant lui, notamment son bout du nez, et au-dessus de lui. Sa pupille est une bande horizontale. Elle s'adapte à la lumière en s'affinant ou en se grossissant, mais beaucoup moins rapidement que la nôtre. Les changements brusques de lumière peuvent donc être inquiétants pour le cheval. Dans la zone monoculaire, le cheval ne voit pas bien les détails, mais il voit très bien les mouvements. Le cheval aurait une vision dichromate, c'est-à-dire une palette allant du bleu au jaune et ne distingue pas ni le rouge ni le vert qui lui paraissent gris. Lorsqu'il est monté, le cheval dispose donc d'un champ de vision beaucoup plus étendu que son cavalier, ce qui génère parfois des réactions que le cavalier n'a pas forcément le temps d'anticiper. À l'abord de l'obstacle, le cheval garde la tête haute afin de mieux évaluer la distance qui le sépare de celui-ci ainsi que sa hauteur. Au contraire, le travail en hyperflexion, appelé aussi roll-cure, est réputé pour limiter le champ visuel du cheval. De même, à l'obstacle, le cheval aura donc du mal à estimer la hauteur et le profil de l'obstacle s'il est encapuchonné. Bon, j'espère qu'au montage on n'entendra pas trop les bruits de débroussailleuse parce que ça me fatigue, mais bon. En même temps, tous les jours c'est pareil, donc si au bout d'un moment je filme pas, ça fait déjà un mois que j'ai pas tourné. Et à un moment, il faut bien se lancer, hein. En plus, ils s'y mettent à 2 maintenant. Super. Vite, 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 il n'y a plus de débroussailleuse. On tourne. Avoir 2 oreilles mobiles et indépendantes l'une de l'autre permet au cheval d'analyser dans le même temps plusieurs sons dans des directions différentes. Il est capable d'entendre le hennissement d'un congénère à plus d'1 kilomètre. Il peut reconnaître différents mots, différencier la voix de plusieurs personnes, ainsi que le hennissement de différents chevaux. Il est capable, comme nous, d'utiliser l'ouïe sélective, c'est-à-dire en faisant abstraction des bruits habituels ou forts, le passage d'un tracteur par exemple, mais il réagira au moindre bruit suspect, même si celui-ci est moins puissant que le premier. Le cheval est donc toujours attentif à ce qu'il se passe autour de lui. Son acuité ou acuité, je ne sais pas comment on dit, son acuité auditive lui permet également de mieux percevoir les sons aigus que les sons graves. L'odorat permet au cheval de reconnaître les individus. 2 chevaux qui se rencontrent vont commencer par se sentir l'un et l'autre. Une nouvelle odeur va provoquer une posture particulière, le flehmen. Le cheval inspire plus bruyamment que d'habitude, en retroussant sa lèvre supérieure. Il analyse ainsi l'odeur grâce à l'organe voméronasal dit de Jacobson, se situant sur le palais, sous la surface intérieure du nez. Ce qui lui permet notamment de détecter les phéromones, c'est-à-dire les émotions, mais aussi les chaleurs des juments, etc. Le cheval est donc capable de sentir les émotions d'un autre cheval. C'est pour cela qu'il sent les crottins des autres ou qu'il peut être inquiet en rentrant dans le camion où un autre cheval a déjà voyagé. La bouche et la langue du cheval sont très longues. Le cheval a donc énormément de papilles gustatives, ce qui lui permet de reconnaître sa nourriture. Il est indispensable pour lui de l'identifier avant de l'avaler, car il possède un clapet à l'entrée de son estomac l'empêchant de vomir. Une plante toxique, une fois avalée, ne pourra qu'être digérée entièrement. Elle séjournera environ 36 heures dans le système digestif et risque de faire de gros dégâts. Le cheval reconnaît les différents goûts amers, acides, sucrés, salés.
Il peut avoir des préférences pour certains fruits, certaines plantes, et à l'état sauvage, il saura instinctivement consommer la plante dont il aura besoin. Par exemple, il mangera des feuilles de roncier pour se nettoyer des parasites internes, ou léchera des roches recouvertes de sels minéraux si nécessaire. Les goûts extrêmes ne le dérangent pas autant que nous. Il peut manger une pomme mûre sans problème, ou lécher un bloc de sel pur s'il en ressent le besoin. Le sens du toucher chez le cheval est très développé. Il est capable de sentir un petit insecte se posant sur son corps. Le muscle possier s'active alors pour l'éloigner. Les zones les plus riches en capteurs sensoriels sont la tête et le garrot. Le cheval qui découvre un nouvel objet va le toucher avec ses vibrisses, qui sont ses grands poils situés autour de sa bouche. Leurs racines étant entourées de capteurs sensoriels, elles vont permettre au cheval plus de précision pour sélectionner une plante parmi d'autres par exemple, ou bien trier un médicament qu'on aura mis dans sa ration. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu et si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sont dans des différents... Ah putain, le vent! Il y en a marre, on peut pas travailler tranquille. Maintenant ça sent le cramé. Merci Chacha, trop cool. Il me fatigue tous ces apprentis jardiniers là qui débroussaillent tout là. D'un angle de vue, d'un champ de vision. Voilà. Oh, ça me saoule. Très développé. Vivement, vivement.